transport d'électricité, c'est ces grands réseaux haute tension, on appelle ça les autoroutes de l'électricité, qui sont assez visibles dans nos paysages, hein, sous forme de pylônes et de lignes, et qui sont aussi doublés d'un réseau électronique avec des fibres optiques. Et on est donc une entreprise très technique, avec une composante industrielle forte, 8500 salariés pour la France, et dans la région Rhône-Alpes-Auvergne où je travaille, 1000 salariés environ, la moitié sur le terrain pour des activités de maintenance, et l'autre moitié à l'état-major régional pour préparer l'avenir, notamment nos investissements, les futures lignes que vous aurez à connaître sur nos territoires. On n'a pas encore de stratégie digitale, on est au début, au lancement de cette démarche. On a clairement beaucoup de projets différents dans différents compartiments de l'entreprise qui concourent à la digitalisation. Nous sommes une entreprise de B2B, donc on est moins concerné par les réactions d'un très grand nombre de clients. C'est plutôt de la digitalisation interne, tournée vers les salariés. Il y a donc une attente sur cette stratégie qui n'est pas encore édictée, et nous avions besoin d'un point zéro, c'est-à-dire savoir d'où nous partions. On a été très satisfait du DigiDiag qui d'abord nous a rassurés, qui nous dit on n'est pas complètement en dehors du mouvement, mais on a eu quelques surprises aussi. Première surprise, d'abord un nombre significatif de salariés pensaient que nous avions une stratégie digitale, alors que nous ne l'avons pas encore. Nous avons beaucoup de projets, un peu dans tous les compartiments, je vous disais, de l'entreprise. Bon, alors ça, c'est intéressant parce qu'il y a donc à la fois une satisfaction, une fierté que nous soyons, je dirais, dans ce tempo, avec des projets en cours, etc. Et ça va même jusqu'à penser que nous avons donc une stratégie qui intègre l'ensemble de ces initiatives. Puis la deuxième chose, c'est que nous avions depuis quelques trimestres un réseau social d'entreprise, au moins dans notre région, assez vif. On avait 20% des salariés qui y participent de manière assidue. Et on pensait que, c'est ce qu'on voyait à travers ce réseau social, en gros, les jeunes salariés récemment recrutés étaient très désireux de poursuivre dans ce sens-là, tandis que nous aurions, et c'est une image que le Digital Diag a donc complètement corrigé, que nous avions un management plutôt réticent. Bon, voilà. La réalité est donc beaucoup plus nuancée. On a des managers assez engagés, désireux d'avancer sur le sujet. Ils craignent un peu, évidemment, la concurrence des jeunes gens qui maîtrisent tout ça avec beaucoup de facilité. Et donc, on a vu au contraire qu'on a, et c'est important pour nous, à veiller à ce que l'ensemble des salariés soient embarqués. Je vous parlais tout à l'heure, par exemple, de nos collègues qui sont dans des antennes techniques sur le terrain. Pour différentes raisons, ils sont déjà, même s'ils sont relativement bien équipés, moins embarqués sur l'ensemble des projets de l'entreprise. C'est la distance même, hein, tout simplement. Donc il faut veiller à ce que, dans le contexte de la transformation digitale, nous les embarquions complètement, parce qu'on sent ce décalage à travers le DigiDiag. Moi, je confirme que c'est très facile à mettre en œuvre. Hein. 4 minutes pour le questionnaire, c'est tout à fait exact. Hein. Ça fonctionne. Les questions sont simples. Et simple mais assez habile, ce qui fait qu'en les recroisant, on arrive à des résultats assez fins. Et donc moi, je remercie beaucoup l'Observatoire de lancer cette initiative et les chefs de projet qui nous ont rendu compte donc, de cette analyse de manière vraiment fine et circonstanciée. Eh bien, nous, on va avoir un projet d'entreprise, puisqu'on a un président récemment arrivé, que ce projet d'entreprise, c'est le chantier premier semestre 2016, et qu'évidemment, il va avoir un volet digital. Ça sera sans doute un des grands axes de ce projet d'entreprise. Et du coup, toutes les initiatives multiples, parce que la gestion de projet, la prise d'initiative, l'innovation technique et organisationnelle, c'est des choses qui sont assez courantes dans notre entreprise, mais là, vont trouver leur sens à l'intérieur de cette stratégie d'entreprise qui sera formalisée dans les mois qui viennent. Et c'est donc un outil important d'avoir fait cet état zéro.